Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonart Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 5 mai 2025. Nous parlons du football en République démocratique du Congo avec les Léopards Yvantes de la RDC qui s'apprêtent pour une revanche face à la RCA. Pour rappel, les Léopards de la RDC en déplacement en Égypte où ils ont affronté l'équipe du Ghana. Un match qui s'est soldé sur la note de but partout. Pendant que la RDC a entamé la campagne de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en obtenant comme un match nul face au Black Star du Ghana lors de la rencontre disputée au stade de Suez en Égypte le vendredi des mai dernier, où ce sont d'ailleurs les Léopards de la RDC qui ont ouvert les scores grâce à un but de Samuel Tendon, les jeunes joueurs qui évoluent à Sampdoria en Italie. Et cette deuxième journée de la phase de groupe n'a pas vraiment profité à aucune nation, bien évidemment, dans le même groupe C où les Sénégal et la RCA ont également terminé leur match sur les scores de parité en but partout. Et donc ainsi les quatre nations qui composent les groupes C se retrouvent en tête de ces groupes avec des points et des buts concédés totalement égaux, ce qui n'est pas aussi avantagé à aucune de ces quatre nations. Et donc le sélectionneur de l'équipe Guy Bukassa a souligné l'importance de poser des bases solides pour cette jeune équipe, affirmant que cet objectif a d'ailleurs été atteint. Et donc il a néanmoins insisté sur le besoin d'inculquer aux joueurs cette mentalité d'affronter des matchs, de relever les défis avec une mentalité de victoire. Et pour rappel, la RDC n'a jamais remporté une seule victoire dans ces tournois de la CAN Yvantes. Pour rappel, depuis que la RDC a embrassé cette compétition depuis sa première participation en 2013, où on avait des talents trop brillants qu'à l'époque des Chancel Mbemba et que sais-je encore. Mais pour le prochain défi, les Léopards de la RDC affrontent la République centrafricaine ce lundi 5 mai à partir de 16h heure de Kinshasa. Par ailleurs, les Sénégal et le Ghana s'affrontent aussi en cette même date. Et pour les supporters congolais qui attendent de voir leur équipe prendre encore une fois de l'envol dans ces tournois, à promettre et aller plus loin, pourquoi pas vers les demi-finales pour espérer une suite favorable dans ces tournois. Nous souhaitons que le meilleur pour cette jeune équipe qui représente valablement toute la nation congolaise. Et revenons également sur les combats du pugiliste congolais Martin Bakole qui n'a pas aussi réussi son combat face à Edge, le F à Jagba, le Nigeria, qui se sont évidemment qui se sont neutralisés et qui promettent une revanche pour un éventuel combat retour. Et les combats, t'as entendu, entre le pugiliste RD congolais Martin Bakole face au boxeur Nigeria Efe Ajagba, c'est soldé par un match nul majoritairement en 10 rounds. Et évidemment, la nuit dernière à NNB Arena à Riyad. Et donc avec beaucoup d'enjeux, les deux hommes se sont plutôt plutôt débuté les combats brillamment, avec Ajagba plus légère que l'ambassadeur des Congolais sur les rings. Ils ont resté mobiles autour du ring, tandis que Bakole occupait déjà le centre. À fond de première ronde, comme on l'a constaté, Ajagba était placé à une lourde droite bien absorbé par Bakole. Au deuxième round, Ajagba a ralenti son mouvement et a tenté d'occuper les centres, mais les rythmes restaient vraiment lents du côté du Nigeria. Et donc sans réelle domination, le troisième round a été favorable à Ajagba jusqu'aux 30 dernières secondes, où Bakole d'ailleurs a répliqué avec un crochet gauche qui a envoyé Ajagba
Adjagba au corde jusqu'à la fin du round. Au quatrième, Adjagba s'est retrouvé dans la même position et a encaissé un autre gros crochet droit gauche, alors voulais-je dire, et Bakole avançait un tout petit peu sans relâche à la recherche d'un arrêt. Mais Adjagba résistait toujours et plaçant deux coups bien sentis pour freiner son adversaire. Après un quatrième round intense, les rythmes a chuté. Au cinquième, Adjagba a tout de même placé une droite bien chronométrée au sixième, alors que Adjagba reprenait son mobilité. Bakole, visiblement frustré, lui a lancé lit avec moi mec, avant de tenter en vain de le saisir. Mais Bakole a maintenu quand même la pression au dixième et a semblé réussir un nouveau crochet gauche, mais Adjagba a encore trouvé l'ouverture pour s'échapper et finir les rounds avant les échanges. Une revanche annoncée entre les deux boxeurs. C'était un combat que Martin Bakole aurait pu gagner avec un round supplémentaire. L'air des Congolais était vraiment fait sur les rings. L'annonce des résultats, les deux boxeurs ont immédiatement réclamé le match retour. Et donc, selon le propos de Adjagba, les Nigériens, je gagnais les combats pour être honnête. Mais ce n'est pas à moi de décider. C'est plutôt l'occupe des juges de pouvoir trancher que le vainqueur. Si vous me demandez, je gagnais. Selon lui, il a gagné le combat pendant que le juge ont plutôt décidé que le combat était terminé avec un score de nul. Mais quand même, nous attendons peut-être un match, un combat retour entre les deux pugilistes, entre les deux boxeurs professionnels, un combat qui pourrait trancher qui est vraiment vainqueur entre ces deux boxeurs. Et parlons également de la Dina Foot phase de playoff. Un coup d'œil sur le match de ce week-end dans la quatrième journée de cette belle aventure de phase des playoffs. On a assisté au premier match très tôt en tout cas. FC Tanganyika qui a remporté ce match face à Sanga Balandé. En autre match, le tout-puissant Mazembe a réussi son duel face à AS Maniema Union en but à 0. En autre match, des buts à 0 de Don Bosco face à AC Rangers. Et si on peut vite fait jeter un coup d'œil sur les classements provisoires dominés par les Aigles du Congo, que l'on ne conçoit vraiment pas. Cette équipe ne cesse de nous surprendre vraiment avec un débit exceptionnel des phases des playoffs. 4 matchs et 4 victoires et se positionne dorénavant la première place avec 12 points. Deuxième position occupée par AS Maniema Union, 9 points. Troisième position Tout-Puissant Mazembe, 9 points. Et quatrième position occupée par l'FC Saint-Éloi Lupopo avec 6 points. Et 16 Don Bosco 5e avec simplement 6 points. Et donc nous attendons un match aussi pour ces 5 mai 2025 au stade de Kibasa Maliba, évidemment, où l'AS Simba reçoit Desampe. Le match qui se jouera au stade de Kibasa Maliba, un match très attendu pour le supporter de l'AS Simba. Pour autant dire que Simba arrive avec les Crocs, bien évidemment, prêt à tout pour à fond lancer son playoff face à eux. Les Daring Club Motema Bambé devra montrer du caractère du répondant et de la rigueur après leur défaite à domicile face au tout-puissant Mazembe. Pas question de laisser filer des points à l'extérieur. Donc Simba est déterminé à remporter cette rencontre et bien évidemment ce qui ne sera pas vraiment facile pour l'AS Simba face à la belle formation de Daring Club Motema Pembe. Et donc merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On s'est fixé rendez-vous très prochainement dans le nouveau numéro et surtout prenez bien soin de vous. On se capte à très bientôt. Ciao.